Temps de carême, jour 3. Vendredi 19 février. Première lecture. Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 9. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Psaume 32, versets 1 à 7. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Deuxième lecture. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, nous lisons à propos du peuple qui jeûne, mais qui vit continuellement dans le péché. Dieu dit clairement que ce jeûne n'apportera aucun fruit. Ce passage nous explique quelles sont les mauvaises œuvres que nous devons abandonner et fuir, et celles à pratiquer pendant le temps de jeûne. En nous basant sur le premier passage biblique, listons sur une feuille tous les péchés à déraciner de notre vie et d'autre part, les bonnes œuvres à adopter et à appliquer tous les jours au quotidien. Ceci sera une belle préparation pendant ce temps de jeûne qui engendrera certainement ses fruits. Le psaume de ce jour nous expose les conséquences du péché, c'est-à-dire les maladies et les souffrances de celui qui n'avoue pas ses péchés, mais qui les cache. Confessons donc nos péchés et vivons avec une santé forte et robuste. La deuxième lecture nous parle de la manière dont nous devons nous offrir en sacrifice au Seigneur. Il est difficile et douloureux de refuser d'agir en conformité avec ce monde et de résister aux désirs charnels dans l'unique but d'obéir aux commandements de Dieu. Mais offrir cette douleur comme un sacrifice vivant sera un culte raisonnable à Dieu. Incontestablement, Satan et son armée prendra peur et s'enfuira devant une telle adoration. Pour finir, dans l'évangile de Matthieu, Jésus annonce qu'après sa mort, sa résurrection et son ascension, ses disciples jeûneront. Voici le temps où l'Église attend son époux. Passer ce temps d'attente dans le jeûne et la prière serait une manifestation de notre obéissance à l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Amen.